Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, devenir plus utile, DJF Audebert, Philippe Rossi. Bienvenue à vous, chaque mercredi soir c'est devenir plus utile sur Sud Radio. C'est la mission que l'on s'est donnée, ça fait maintenant plusieurs semaines avec DJF Audebert. Bonsoir mon cher DJF. Bonsoir mon cher Philippe, bonsoir à tous. Une mission impossible mais qu'on rend possible à chaque émission. Exactement, vous avez raison, une contrepartie à notre présence pour rendre notre monde meilleur. Alors, l'utilité, c'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. Mon cher DJF, quel est le thème du jour ? La révolution des hologrammes pour devenir plus utile. On sera des hologrammes dans les cœurs et les rues, comme des... Ils sont sur nos billets de banque, sur nos cartes d'identité, dans les discothèques, dans les gares, dans les bus, pour vous accueillir dans les meetings politiques. On se rappelle de Mélenchon, qui s'était démultiplié. Ils ressuscitent les stars plus vraies que nature et sont prêts à nous remplacer à toutes les occasions. Les hologrammes sont partout. Ouais, la révolution des hologrammes, mon cher DJF, quelles sont les questions que l'on doit se poser ? Qu'est-ce qu'un hologramme déjà ? Oui. C'est parce que avant de faire l'émission, on l'ignorait un peu. Enfin, on savait ce que c'était, mais on va rentrer un peu plus dans les détails. Comment sont-ils réalisés ? Selon quels principes ? Quelles sont leurs innombrables applications pour la société ? Les hologrammes peuvent-ils participer à nous rendre plus utiles ? Et enfin, finir par poser des problèmes, peuvent-ils finir par poser des problèmes ? Alors, à toutes ces questions, évidemment, des réponses. Et on va vous donner ces réponses, notamment avec nos invités. Jérôme Doris Abdeljalil, qui est la présidente de la société Domino Action. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Marc Thibault, producteur audiovisuel de la société hologramme Hyper Hall. Bonsoir. Bonsoir à vous, Marc. Un autre Marc Zerad, président de MZ Technologies. Bonsoir à vous. Et Emmanuel Legris, directeur des points de vente de restaurants Gare Saint-Lazare à Paris. Alors, bienvenue à vous évidemment, et parallèlement à cette émission, dans quelques minutes vous allez avoir une surprise puisque nous allons vivre une petite expérience que nous allons raconter à nos auditeurs dans un instant avec vous DJF, mais que vous pourrez suivre en direct sur les réseaux sociaux puisque nous sommes en Facebook Live et puis évidemment en replay sur notre chaîne YouTube DJF. Philippe, une première mondiale. Grâce notamment à Marc Thibault et à Greg, qu'on voit pas mais qui est derrière aux manettes. Ils nous ont amené en studio une machine à hologramme pour que nous puissions un jour peut-être devenir des animateurs holographiques. Oui. Donc on a hâte de voir ça. Et expliquez-nous, Marc, ce que vous mijotez devant le micro. Alors c'est très simple, je travaille avec donc Greg que vous venez de citer sur un projet qui va nous permettre d'être toujours présent partout où on est et en se montrant, en évitant de bouger. Voilà, ça va être une grande surprise. Je ne veux pas en dire trop avant d'y arriver. Je ne veux pas trop en dévoiler. Jérôme Doris Abdeljalil. Tout à fait. Qu'est-ce qu'un hologramme ? Un hologramme, c'est la représentation d'une personne ou d'un objet qu'on ne voit pas forcément, mais qu'on réussit à modéliser par rapport à différents dispositifs. Alors on peut avoir des hologrammes dans l'air aujourd'hui, on peut avoir des hologrammes sur des films transparents, sur des hélices, comme Marc le fait si bien, ou aussi dans des ascenseurs, comme l'autre Marc le fait encore très très bien. Ah mais laissez-le s'expliquer tout à l'heure. Et pour le coup, un hologramme, ça permet, comme vous l'avez si bien dit, de pouvoir reproduire une personnalité défunte ou non, sur scène, pour des spectacles ou pour des représentations, des plénières. On en parlera tout à l'heure, ça risque de poser des problèmes, notamment ça en pose déjà. On a vu l'affrontement Laetitia Hallyday avec les organisateurs pour Johnny Hallyday en hologramme. On a vu Michael Jackson aussi, on a vu les cas sont multiples. Amy Winehouse aussi, qui avec sa famille qui a vendu une série de concerts avec son hologramme. Donc ça va vraiment poser un problème. Mais il y a d'autres applications, Marc Zerad, et les autres applications sont beaucoup plus altruistes, si on peut dire. C'est pour venir en aide à nos concitoyens, et notamment dans tout ce que j'ai cité tout à l'heure, les bus, les aéroports bientôt. Oui. Alors, dites-nous un peu comment l'hologramme envahit notre quotidien. Alors, bonsoir à tous. Nous, l'hologramme, on l'a utilisé en image visuelle avec un procédé électronique pour faire un bouton virtuel. Donc aujourd'hui, dans un bus, on remplace le bouton d'arrêt par un bouton virtuel qui est donc en hologramme.
Marc, viens dans le micro. L'utilisateur continue d'appuyer sur un bouton, ça change pas les principes d'utilisation, sauf que ce bouton est dématérialisé, il est en hologramme, on peut plus le toucher. Donc pour la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, ça correspondait aux demandes de ces clients-là. De là, on a fait de l'ascenseur, on a fait beaucoup d'appareils aujourd'hui où on peut rendre l'action holographique active. Est-ce qu'on peut dire que la crise sanitaire a accéléré l'avènement de l'hologramme? Oui. Alors, qui est-ce qui répond là-dessus? Alors moi, me concernant, oui, parce qu'on a trouvé des applications en jumelant la technologie de l'hologramme avec de l'électronique, où on arrive aujourd'hui à dématérialiser des boutons, des kiosques de contrôle d'identité, par exemple. Donc les gens comprennent bien, nos auditeurs, en fait. Avant, on touchait des boutons, et là, on touche une sorte de... C'est un bouton virtuel. Un bouton virtuel donc, qui est devant eux, qui n'existe pas vraiment, mais ils ont la forme du bouton. Exactement. Et ils ont l'emplacement du bouton, mais il n'y a rien à toucher. Visuellement, il existe, mais techniquement, il n'existe pas. Donc, en fait, vous appuyez sur un bouton que vous traversez, donc un hologramme, mais il est actif. Vous appuyez dessus, vous créez une action. On va prendre, pour exemple, un interrupteur. Vous appuyez dessus, vous allez allumer la lumière comme un bouton mécanique, sauf que vous avez un bouton virtuel. Est-ce que vous, Jérôme, est-ce qu'à votre avis, Jérôme Doris, est-ce qu'à votre avis, ça a été l'avènement des hologrammes aussi dans tous les domaines, justement, parce que vous êtes plus un peu dans l'entertainment, on peut dire. Oui, c'est ça. Notamment les DJ, vous représentez tous les DJ, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que vous avez les hologrammes DJ de quasiment tous les plus grands DJ du monde. C'est un peu ça. Alors, il y a beaucoup de DJ français, je vous le cache pas, mais qui font beaucoup le tour du monde, effectivement. Tu peux avoir David Guetta à une soirée, par exemple. Pas encore David Guetta, bon, d'accord. mais pas loin. On n'est pas très Vous en avez quand même beaucoup. Oui, là, on les a présentés notamment au Salon d'automne du Grand Palais. Donc, cette fameuse machine holographique qui s'appelle le Jukebox, avec un D devant le J du Jukebox, où effectivement... on était accueillis par l'hologramme de Joey Star. Vous avez été accueillis par l'hologramme de Joey Star à l'entrée du Salon d'automne, et dans la salle de conférence, vous aviez donc ce dispositif Jukebox où vous aviez la possibilité de choisir le DJ que vous souhaitiez pour un set mémorable en hologramme. Pour revenir par rapport au Covid et par rapport à votre question, Didier, effectivement, le Covid, ça a accéléré les choses parce qu'on s'est retrouvé dans une position où on n'avait pas le choix que des réunions distancielles, on n'avait plus le présentiel, et effectivement, le streaming plus l'hologramme, ça a vraiment accéléré cette technologie. Et aujourd'hui, on peut parler de téléportation holographique. Oui. Emmanuel Legris, vous êtes avec nous aussi par Zoom, quasiment en direct de la gare Saint-Lazare, on peut dire, parce que vous êtes directeur des points de vente des restaurants là-bas. Est-ce que l'hologramme que vous avez mis de 2,50 m sur 1 mètre dans la gare Saint-Lazare, à quoi sert-il ? Bonsoir à tous. Alors, il sert avant tout à diffuser des messages aux passagers de la gare et à nos clients des points de vente de restauration. Il diffuse... à titre d'exemple, des branches d'olivier qui apparaissent progressivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un hologramme, en fait, il fait voir à l'œil humain quelque chose qui n'existe pas, on pourrait dire. Donc, il y a un phénomène 3D qui attire le passager. On y diffuse aussi des messages publicitaires, donc les logos de nos restaurants qui sont alentours, et la présence, par une information, la présence d'une grande terrasse qui est à l'intérieur de la gare Saint-Lazare, sur lequel les passagers peuvent s'asseoir pour consommer, pour attendre leur train. D'accord, mais donc pour que les auditeurs comprennent bien, ces hologrammes sont dans l'air, c'est pas comme un écran, ils flottent, c'est un peu ça. Alors ces hologrammes sont suspendus effectivement en hauteur et diffusent un message qui donne le sentiment qu'on est en 3D, qui donne le sentiment, à titre d'exemple, les logos des restaurants alentours. Dont on diffuse l'information de leur présence, se diminue, s'augmente, avance, recule, et tout ça, c'est juste l'impression de l'œil humain, parce qu'en réalité, ça n'est que... Alors, il y a des spécialistes qui sont meilleurs que moi dans ce domaine autour de vous, mais ce ne sont que des points lumineux qui se diffusent par une hélice qui tourne et qui envoient un message que seul l'œil humain peut voir. Est-ce que ça va apporter une utilité supplémentaire pour le passager, pour l'usager ? Alors très clairement, puisque le message étant en 3D, étant on va dire virtuel, il attire particulièrement l'œil du passager, et donc l'œil du passager se fixe sur l'hologramme beaucoup plus que sur des écrans plats comme on les connaît tous, puisque d'abord c'est nouveau.
Et ensuite, il y a une notion c'est un peu difficile à expliquer, une notion de virtualité, une notion de 3D qui attire vraiment l'œil. Donc l'information, elle est prise par le passager bien plus facilement, bien plus rapidement que sur une télévision classique. Marc Thibault, le 3D dans l'hologramme, il y a des hologrammes qui sont 3D, d'autres qui ne le sont pas? Alors, non, l'holographie doit être 3D. Obligatoirement. Obligatoirement. On peut diffuser un message donc, qui serait en 2D, mais ça n'a aucun intérêt, dans le sens où c'est une image plate. Et ce qui est bien dans l'holographie, c'est justement d'avoir cette image qui bouge, comme vient de le décrire tellement bien Monsieur Legris, pour attirer l'œil et pour montrer la troisième dimension. À partir du moment où on monte la troisième dimension et on a une image qui bouge, l'œil est attiré, obligatoirement, contrairement à tout autre support connu aujourd'hui. Mais ça peut aller loin, Marc Zerad. Ça peut aller loin, cette espèce d'hypnotisme, justement, par les hologrammes. Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut des usagers en leur balançant, justement, des hologrammes de toute nature qui vont être un peu charmés comme des serpents? C'est un nouveau médium. C'est un véritable nouveau médium, l'hologramme. Donc c'est Jérôme qui répond, Jérôme Doris. C'est pas grave. Nous, en ce qui nous concerne, à nous, MZ Technologies, nous, avec la crise sanitaire et les virus, comme le discours du président hier, qui nous explique que le virus va durer, nous, on peut être considéré comme un geste barrière. On a des boutons qui n'existent plus, on peut rassurer les usagers, ces technologies via hologramme permettent aujourd'hui un monde beaucoup plus sûr pour les usagers des transports en commun, par exemple. Alors vous me disiez avant l'émission aussi, on va pouvoir prendre l'avion, traverser tout un aéroport sans ne rien toucher. Oui. Et donc vous avez une première une information exclusive à nous annoncer. Alors, bien dans le micro et fort pour cette information. Concernant les aéroports, donc on a eu la chance de travailler et d'être soutenu par des entreprises étatiques, qui est l'imprimerie nationale. Ah oui, nationale, c'est les passeports, les cartes d'identité, etc. Exactement. Donc c'est eux qui ont les machines, donc qui s'appellent des kiosques de contrôle aux frontières. Et aujourd'hui, c'est la problématique qu'on a rencontrée avec l'imprimerie nationale. L'aéroport, c'est des croisements de continents. Donc c'est des gens qui viennent du monde entier qui se croisent et tout le monde passe un derrière l'autre sur cette machine de contrôle et beaucoup de gens la touche. Donc on a créé cette machine, donc je vous l'annonce ici officiellement ce soir, on a créé la machine d'aéroport qui est 100% sans contact, avec des hologrammes, et qui va être déployée dans les prochains mois sur le territoire national. Et Jérôme Doris, jusqu'où ça ira tout ça? Jusqu'où on peut aller? Quelles sont toutes les applications? Bientôt on pourra former des couples d'hologrammes Pourquoi pas, on le fait déjà à distance, mais ça reste très cérébral. Pour revenir dans la thématique de votre émission, dans l'utile, je repensais à une chose qui va être forcément utile demain. On pensait à réhumaniser grâce à l'hologramme. Aujourd'hui, quand vous allez dans une station de métro ou de train, vous n'avez plus d'agents, vous n'avez que des automates. Demain, on pense déjà à avoir des agents en hologramme qui pourront vous répondre en temps réel depuis un call center. Donc c'est une façon aussi de créer de l'emploi, là où il n'y en a plus. Donc pas l'emploi par les hologrammes, en fait, c'est ceux qui seront dans le call center. C'est ceux qui sont dans le call center, mais ça reste tout de même un travail. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on a besoin pour nos visiteurs, pour les touristes qui viennent à Paris, de trouver une station de métro sans agent, sans personne. Je pense qu'il y a une bonne idée à pouvoir converser avec un hologramme et une personne qui peut vraiment vous répondre en temps réel. Tout à fait. Alors je reviens vers la gare Saint-Lazare, où vous allez prendre aussi des hologrammes pour accueillir les clients chez vous, Emmanuel Legris? Alors ça pourrait avoir un vrai intérêt parce que au moins l'accueil est ultra personnalisé puisque l'hologramme répond de facto à ce client, et de toute façon partout où on aura besoin d'attirer l'attention du client, partout où on aura besoin de lui apporter un service particulier, individualisé, on pourra utiliser l'hologramme, oui. En quoi l'hologramme se différencie du robot, quelque part, qui sera aussi au service du client parce qu'en fait, c'est un peu la course entre l'hologramme et le robot, quelque part. Le robot restera physique, l'hologramme sera toujours digital. Ouais. Donc on pourra faire du figital, et on en fait déjà, mais... Du figital, qu'est-ce que c'est le figital? C'est un mélange entre le physique et le digital. D'accord. Le on ne connaissait pas le mot. Non. Voilà, on en apprend tout. C'est l'avenir, le figital. Je pense que c'est l'avenir, que ce soit dans l'art ou même dans plusieurs secteurs d'activité, il y aura des multi-use cases par rapport au figital. Allez, on va se retrouver dans un instant, devenir plus utile, la révolution des hologrammes ce soir, extrêmement intéressant, on en apprend beaucoup et on a une petite idée de comment va être le monde d'ici une dizaine d'années. Jérôme Doris, Abdel
Abdel-Jalil, vous restez avec nous. Marc Thibault, Marc Zerad, Emmanuel Legris, vous restez tous avec nous. On revient dans quelques instants. J'espère que vous n'avez pas un train à prendre, hein, Emmanuel. Non, il reste avec nous, avec donc cette expérience que nous allons faire dans quelques minutes avec vous, évidemment. On revient très vite, à tout de suite. Technologie. Alors, DGF Audebert a disparu du studio. Du coup, je vous propose qu'on fasse sans lui. Ah, non, je vous vois, mon cher DGF. Mais alors, ce n'est pas vu. Je suis là, je suis présent. Alors, mon hologramme est là. Alors, on vous entend pas très bien. J'explique à ceux qui nous écoutent, ce n'est pas vous. Je suis à côté, dans une pièce à côté, et pourtant, mon hologramme est en studio. C'est une première mondiale qu'on arrive à faire grâce à Marc Thibault et la société Hyperhall. Merci, merci à vous. Et j'ai une question à poser à Marc. Rapidement, qui va se rapprocher du micro, je vous vois, je vous regarde. Marc. Pardon. Comment faites-vous cet exploit? Donc, expliquez en quelques mots à nos auditeurs comment on arrive à ce que je sois en présence holographique. Alors, je suis dans une salle d'à côté. Alors, vous qui nous suivez, par exemple, sur les réseaux sociaux, nous sommes en Facebook Live. Vous pourrez voir aussi également l'émission en replay sur la chaîne YouTube de Sud Radio. DJF Audebert n'est physiquement pas présent, mais son hologramme est là. C'est assez impressionnant. Monsieur Thibault, comment tout ça est possible? Alors, c'est très simple. On a développé avec mon collaborateur Greg Dufriat depuis quelques temps une téléportation holographique. Donc on utilise un hologramme avec hélice, qui est une nouvelle technologie maintenant parce qu'il est équipé en HDMI, c'est-à-dire qu'on peut envoyer un flux de très bonne qualité en direct dans un hologramme, donc sur une hélice. Et grâce à la téléportation, oui, c'est vrai que l'hologramme n'est pas statique, il bouge, il peut bouger, il pourrait aller se chercher un café, revenir, voilà. On bouge, donc voilà. En tout cas, c'est une première mondiale. Merci à vous qui êtes les précurseurs de l'holographie. Et j'ai une question à vous poser, justement. Enfin, mon hologramme a une question à vous poser. Est-ce que les Français sont particulièrement bien placés dans la course à l'hologramme mondial? Je pense que oui. Alors, qui peut répondre à la question? Marc Thibault. Vas-y, je pense. Allez-y. Jérôme, Marc Zerad, allez-y. Alors moi, je peux répondre pour MZ Technologies. Notre hologramme a dépassé les frontières avec MZ Technologies. Les brevets, ils sont français. Pour nous, notre technologie, où on a fait beaucoup de premières mondiales, sont français, appartiennent à des brevets français. Jérôme? Voilà, je parlais pour ma part. Allez-y. En tant que Français, on n'est pas tant que ça à faire des hologrammes quand on regarde bien. Après, ça dépend quel dispositif vous faites comme hologramme. Moi, j'ai l'habitude de faire des hologrammes en pleine mer, des hologrammes dans l'air, des hologrammes avec le dispositif de marque, effectivement. Un totem holographique, par exemple. Ça peut être aussi des hologrammes qui sont tout miniaturisés, que vous allez pouvoir voir sur votre smartphone, comme une carte de visite. Et pour le coup, on m'appelle souvent dans la partie nord de l'Europe pour le Benelux en tant que référent holographique. Là, je pars au Brésil faire l'hologramme de Pelé. Donc, on appelle pas mal les Français pour faire des hologrammes. On a assez la cote dans ce domaine. Bon, très bien. On est les meilleurs ou pas? On est les meilleurs en hologramme ou pas? Marc Thibault, est-ce qu'on est les meilleurs? Attends, il parle. Ah oui, vous n'avez pas entendu DJF, allez-y. Opération pour lequel on vous sollicite en ce moment. Alors là, pour Venise, par exemple, c'était pour faire un hologramme dans l'arsenal de Venise. Donc c'était un hologramme fontaine, une fontaine qui montait à 12 mètres de haut avec 24 mètres de base, dans lesquels je diffusais des masques vénitiens pour la beauté du geste et aussi pour la beauté de la ville de Venise. Alors, on explique à nos auditeurs que DJF Audebert est dans une pièce allez, à 30 mètres. On vous entend pas bien, mon cher DJF. On vous voit très bien, mais on vous entend pas bien. Ah, tout de suite. Il revient. Il va revenir, DJF Audebert. La question que je voulais vous poser, c'est il est à quelques mètres, évidemment, de notre studio. Absolument. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit à plusieurs kilomètres du studio? On organise même sur des continents étrangers des réunions, donc on utilise des réunions que je peux peut-être citer, c'est Zoom surtout, parce que c'est techniquement c'est la plus facile à utiliser, mais on a l'habitude de faire des réunions entre avec les États-Unis, avec l'Asie, avec le Moyen-Orient et tout ça. On commence à faire beaucoup dans ce alors jusqu'où on peut aller, parce que bon là c'est vraiment extrêmement impressionnant, on a fait beaucoup de progrès. Tiens, comment vous voyez les hologrammes dans une dizaine d'années, Marc Zerad? Qu'est-ce qu'il y aura de plus?
Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de On plus Moi, j'ai un bon exemple qui est un film qui s'appelait à l'époque Minority Report. Oui, bien sûr. Avec Tom Cruise, je pense. Tom Cruise, voilà. Qui aujourd'hui est réel. Aujourd'hui, ce qu'on voyait à Minority Report, on sait le faire. Ouais. Donc, c'est vrai, des actions sur de l'hologramme, alors, ça peut poser beaucoup de problèmes aujourd'hui. On peut résoudre beaucoup de problèmes plutôt de sécurité avec des hologrammes. On peut imaginer demain prendre des empreintes en hologramme. On peut imaginer plein de choses. Dans mon cas à moi, d'MZ Technologies, qui est plus un cas technique ou un cas usager ou crise sanitaire, et dans le cas de mes confrères qui sont là, c'est dématérialiser des images, c'est quand même exceptionnel. On arrive à rencontrer quelqu'un qui est au bout de la Terre, qui est devant vous. Alors je suis revenu, je suis désolé. Philippe il croyait que j'allais jamais revenir. C'était très impressionnant. Ça y est, je suis débarrassé. Mais non, je suis là. Et justement, j'en profite pour demander, on en parlait tout à l'heure, tous ces chanteurs morts qui ne peuvent plus décider de leur présence ou non sur scène, qu'est-ce qu'on peut faire? Et jusqu'où les hologrammes vont pouvoir créer des problèmes d'image comme ça? Ce sera surtout à voir avec les sociétés de gestion de droits collectifs, et notamment les ayants droit. Avec toujours des autorisations, car dès qu'il y a de la synchronisation et notamment de la musique à l'image, on a besoin de l'autorisation de l'éditeur, l'autorisation du producteur et notamment des ayants droit. Donc ce sera toujours une bataille au niveau d'une autorisation pour l'utilisation des images. Ça c'est dans un premier temps, mais ce sera aussi source d'un nouveau médium, comme je vous le disais tout à l'heure. Je pense que ça va générer des droits. Ce sera des droits nouveaux pour les artistes, une nouvelle façon de se diffuser. Bien dans le micro, Jérôme. Bien dans le micro. Voilà. Pour les politiques, ça ne sera pas des droits nouveaux, mais est-ce qu'on va assister à une mélanchonnade sur tous les Unzemourades un peu partout, sur tous ça existe déjà toutes dans les plusieurs scènes de continents. France. En Inde, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ça c'est né en Inde d'ailleurs, avant Mélenchon. Exactement, c'est ça. C'était un premier ministre qui, le premier, a fait, s'est démultiplié dans plusieurs salles de meeting avec des hologrammes. Exactement. Enfin, le premier, celui dont tout le monde parle, ça reste quand même Coachella. Ça reste quand même Coachella avec Tupac. Qui était remonté sur scène en 2007. D'accord, là on est dans la musique donc. On était dans la musique, ça avait défrayé la chronique. Festival Coachella aux États-Unis, en Californie, Tout à fait. Et ensuite, bien sûr, comme vous l'avez cité tout à l'heure, pour les awards, Michael Jackson. Il y a ABBA qui remonte sur scène dans quelques temps, mais en hologramme. Vous êtes très au courant. Et au niveau des politiques, j'y reviens, ça va être la campagne présidentielle, ça ne nous a pas échappé. Et donc, est-ce qu'à votre avis, il y a d'autres candidats ou alors Mélenchon, ça y est, a grillé le truc en fait. Il a fait son effet d'annonce. Ça peut faire un peu copieur, je ne vous le cache pas. Et pour le coup, pour avoir pris cette technologie en premier, il devient leader d'opinion sur cette technologie et c'est un peu compliqué pour les autres de suivre le même chemin car je pense qu'on pourra leur reprocher. Marc Thibault, il y a Thomas Pesquet qui revient, qui est en train de revenir, qui redescend. Est-ce que l'hologramme spatial, c'est pour demain? Est-ce qu'on va s'en servir beaucoup dans l'espace? Heureusement, on ne connaît pas encore les limites. Donc je pense que oui, on va en faire monter. On commence à faire des films maintenant, depuis longtemps, dans l'espace. Donc je pense que l'hologramme, oui, va avoir, ou par la présence juste d'un hologramme en l'air, ou je ne sais pas, on va voir. Mais là, on a été contacté par beaucoup de sociétés de drones qui nous demandent de faire des tests, de balader des hologrammes publicitaires dans des meetings, sur des plages pour remplacer les avions. Avec des drones, donc. Ah oui, avec des gros drones porteurs. On va commencer à avoir de l'hologramme partout. Mais c'est bien, dans beaucoup d'endroits, on nous demande aussi, comme nous l'a expliqué Monsieur Legris tout à l'heure, on nous demande de réamener de l'humain. Donc à partir du moment où, comme vous étiez tout à l'heure ici présent dans ce studio, on pourra voir de l'humain revenir dans des boutiques, dans des halls, même dans des oui, mais dans des malls. Est-ce que c'est pas quand même une certaine déshumanisation aussi, parce que on se sert d'un hologramme qui n'est pas un humain pour ramener des humains, donc c'est un petit peu. Oui, mais aujourd'hui il n'y a pas d'humain qui puisse vous répondre. Oui, donc, d'accord. On remet grâce à nos technologies. À nos hologrammes, oui. À notre nouvelle technologie, les hologrammes, on remet de l'humain dans des boutiques où il n'y en avait pas. Moi, j'ai été contacté par beaucoup de sociétés juste pour qu'il puisse rester à son bureau et être dans quatre endroits différents. On a oublié notre ami de la SNCF. Comment vous imaginez au niveau des gares le demain au niveau des hologrammes?
On peut imaginer que les hologrammes servent à envoyer des messages alors, publicitaires ou non, des messages d'information partout où c'est utile pour les passagers. Ce qu'il faut noter, c'est que l'hologramme, c'est quelque chose de fun, c'est quelque chose qui attire l'œil. Oui, c'est ça, c'est fun, ouais. De par son côté 3D, c'est divertissant en fait. Et les gens s'arrêtent pour regarder, sont attirés par ça, au même titre que quand il y a un petit groupe de musique qui joue un morceau. Enfin, c'est vraiment assez sympa. C'est utile et agréable. Moi, ce que je note de ce que vous avez montré tout à l'heure, c'est que quand on n'a pas envie d'aller quelque part, on peut envoyer l'hologramme. Ça, c'est quand même sympa. Ça, c'est pas mal. Emmanuel, vous avez pensé à ça pour demain, pour venir au bureau ou pas? Pourquoi pas, j'ai réfléchi. On pourra bientôt envoyer son hologramme, faire les choses pas très sympas pour lesquelles on n'a pas envie de postuler? Par exemple, ou voilà, c'est une idée, Bon, ok, parfait. Une sorte d'avatar, en fait, en quelque sorte. Demain, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme autre application folle des hologrammes? Jérôme Doris. Les use cases vont être multiples. Alors il y a quelque chose qui est un peu macabre, certes, mais aujourd'hui, quand on parle d'une personne défunte... Les use cases, c'est quoi les cas d'usage. D'accord. Excusez-moi. Non. Mais pour le coup, oui, pour revenir sur les hologrammes, on peut très bien imaginer un hologramme d'un défunt en ayant le regard d'une vie, un message pour sa famille, tout comme... Il y a quelques années, comme vous l'avez tous fait, on a regardé des albums de photos en famille. Une photo, ça parle, parce qu'il y a un regard, il y a une incarcération du réel, un moment présent. L'hologramme, il y a la voix. L'hologramme, il y a le mouvement, il y a les couleurs, il y a les images. Et ça, c'est quelque chose d'indélébile. La voix, c'est très dur à refaire. Et demain, je pense qu'on aura des messages de l'au-delà, à travers des témoignages, des regards d'une vie, une personne qui pourra transmettre ce message à sa famille, à ses êtres chers. Donc ça soulève quand même beaucoup de choses, quoi. Ça touche à beaucoup de... C'est très polysensoriel, l'hologramme. Ouais, polysensoriel. C'est polysensoriel. Ah, il a des mots incroyables. On active énormément de sens grâce à l'hologramme. Ouais. Donc ça reste un use case pour demain. Comme je vous le disais, ça reste un peu macabre parce qu'on parle de la mort, mais pourquoi pas? Je pense qu'il y aura une véritable innovation dans ce domaine-là. Et on peut imaginer qu'on se séduise par hologramme interposé, justement, on en parlait tout à l'heure, l'amour par hologramme. Sans aucun doute. Ouais. Sans aucun doute, comme ça peut marcher aujourd'hui à travers des applications via son smartphone. Je vois très bien la position d'une personne en hologramme pour se présentant à une autre personne pour la séduire. Pourquoi pas? C'est quelque chose de très réalisable. Et au niveau de l'utilité, Marc Zerad, justement, vous travaillez sur quelles autres applications de l'holographie pour le bien commun? On travaille sur... il y a évidemment des applications que je ne peux pas dévoiler aujourd'hui, mais demain, je vais vous donner un exemple lambda. On peut imaginer que votre carte bleue devienne votre main. Aujourd'hui, avec les avancées technologiques qui se font dans tout ce qui est emprunt, dans Réti, toutes ces choses-là, on est capable aujourd'hui de dématérialiser tout ça. Demain, votre main peut être votre carte bleue, peut être un pass de ce que vous voulez. Aujourd'hui, on arrive vraiment à grouper plein de technologies qui permettent l'évolution du monde dans un sens technologique important. Marc Thibault, un dernier mot quelques petites secondes, Marc, sur ce qu'on pourrait imaginer de plus fou selon vous, ou si vous travaillez déjà sur des choses? Oui, pareil, on essaie de développer beaucoup de choses parce qu'on suit aussi l'actualité et puis on a beaucoup de choses qui arrivent, mais on est sur des choses qui vont continuer à ramener l'émerveillement, comme parlait tout à l'heure Monsieur Legris, et de l'humain. Je voulais juste, Philippe, avant qu'on conclue, juste pour dire que grâce à Marc Thibault et à Greg aussi, on a réussi à faire une première mondiale sur Sud Radio. C'est la première fois qu'on anime d'une manière holographique. Bravo. Merci. Merci à vous. Merci en tout cas à tous. vous tous. C'était un vrai plaisir. Je vous rappelle le livre de DJF Audebert, Le quotient d'utilité, chez Guy Trédaniel, éditeur. Voilà, vous allez pouvoir trouver des solutions pour avec le devenir bandeau Sud Radio plus utile dans tous les domaines de l'existence, évidemment, avec le bandeau Sud Radio. Merci à vous. Dans un instant, le Loft Music, Yvan Cujous qui reçoit ce soir Thomas Merci Pertel. à Jamel. Merci à Jamel pour la réalisation. Jamel, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi.